À l'affaire de l'arrestation des 4 agents de la DGSE au Burkina Faso, la France prépare-t-elle un coup d'État contre Ibrahim Traoré? C'est le thème du jour. Et nous sommes au plateau avec Innocent Pato, il est journaliste, analyste politique, grand blogueur et Sogoyou Kekewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci, cher consultant, d'être avec nous pour cette seconde partie. Merci, Gilles. Et maintenant, vous allez commenter avec nous les messages qui sont très nombreux des téléspectateurs, les messages qui tombent sur notre compte WhatsApp, dont je rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. Le numéro défilera à l'écran pour ceux qui nous suivent en direct, plus 228 96 08 43 43. Si c'est un différé que vous nous suivez, eh bien vous, votre boulot, likez cette émission tout de suite et oui, ne soyez pas passifs. Soutenez l'ambassadeur Innocent Pato et puis abonnez-vous à notre chaîne. Ainsi, vous recevrez en temps réel nos programmes. Partagez New World Forum pour porter la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Je vais rejoindre les téléspectateurs tantôt, mais comme promis, je relance la deuxième partie sur la fin de la première. Nous étions en train d'envoyer nos condoléances aux femmes et hommes du marché d'Aguanivé. C'est à Lomé, marché qui a pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Innocent Pato, vous aviez la parole. Oui, effectivement, j'avais la parole et j'étais sur le geste du chef de l'État que peut-être en des termes un peu durs, geste en quel je trouvais pas trop d'élégance parce que je me dis, malgré son calendrier, malgré son agenda très très chargé, face au drame qui s'est posé au niveau du marché, un déplacement sur les lieux le lendemain, il a envoyé des ministres. Les yeux des ministres ne sont pas les yeux du chef de l'État. Chacun a sa façon d'apprécier les choses et la présence du chef de l'État n'est pas la présence du ministre. C'est ça qui explique d'ailleurs pourquoi le chef de l'État, il n'envoie pas les ministres faire sa campagne à lui. Pourquoi il se déplace dans les différents milieux. Et donc, je me dis qu'en pareille séquence, sa présence aurait pu calmer davantage les femmes et mesurer de agenda qui vous dit qu'il voilà, c'est là où je trouve un peu de circonstance dans ce que je dis. Mais si le calendrier, si l'agenda lui avait permis de faire ce déplacement, j'avoue que le geste aurait été plus salutaire que de recevoir les femmes là qui sont sous le choc, sous le drame, qui ont pu faire le déplacement de la présidence. C'est ma façon de voir la chose. Donc, on va vérifier exactement. Je comprends qu'il est très chargé, qu'il est très occupé. Ta façon de voir est très bonne, mais on peut l'améliorer. Merci. Parce que si le marché brûle la nuit, suppose que le lendemain, le chef de l'État se transporte sur les lieux. Bon, peut-être ce sera pour constater, parce que sur les lieux, il ne peut pas voir les victimes. Non, bien sûr. Moi, je crois que c'était sage, dans l'urgence, de recevoir les victimes. Mais tu es sûr que, à l'heure où nous parlons, le président Faure n'est pas allé là-bas? Peut-être, voilà. Je me demande même si la nuit, là, parmi les spectateurs de l'incendie, il n'était pas dans la foule, quelque part. Comme c'est quelqu'un, il n'aime pas trop faire du bruit, hein, contrairement à l'autre qui dit make noise, lui il dit make silence, voilà. Donc, moi, je suis convaincu qu'il a déjà fait le constat d'une façon ou d'une autre. Au-delà des ministres, mais il a quand même aussi ses services de renseignement. Il a ses hommes et ses femmes à lui. Par exemple, si on dit tu es l'homme du président, officiellement, tu n'as pas tel poste. Mais il y a des choses où on t'envoie faire le constat parce qu'on sait que tu diras exactement ce que tu as vu. Parce que si on laisse les ministres seuls, ils vont aller dire au président que, monsieur le président, tout va bien, à peine un quart du marché a brûlé. C'est ce qu'ils font. Hein? C'est ce qu'ils font, en fait. Je dis que quand tu fais un rapport à ton chef, excellence est dans les hypothèses. Attends, quand tu fais un rapport à ton chef, tu évites le catastrophisme. Et c'est normal. Si j'étais à leur place, j'éviterais le catastrophisme. Donc c'est bon et logique que le chef de l'État aille voir, mais l'urgence était qu'il puisse échanger avec ces femmes et ces hommes éplorés. De toute façon, le geste est à saluer et vraiment il est à saluer et c'est l'occasion aussi d'exprimer notre compassion aux femmes du marché d'Aguer et vivement que les actions, les instructions du chef de l'État qu'on passe à l'acte pour... voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour refermer cette parenthèse, parce que l'émission ne porte pas sur l'incendie du marché, il faut quand même, comme le chef de l'État a dit, il faut prendre des mesures quand même pour prévenir ces genres de choses parce que ça commence pas à devenir beaucoup. Oui, c'est très très important parce qu'au niveau des structures publiques, il faut qu'on essaie de prévoir des mécanismes qui puissent
permettre des interventions rapides. Par exemple, autour d'un marché, d'un grand marché, il faut qu'on prévoie des bouches d'incendie, qu'on puisse avoir des petits codes, voilà, qu'on puisse rapidement agir au lieu d'attendre les sapeurs-pompiers qui quittent d'un point A à un point B, et donc le temps d'arriver, le mal est déjà joué. L'occupation de ces marchés, moi j'ai l'impression que les marchés en Afrique sont occupés de façon anarchique. Il n'y a pas de voie pour circuler, on met les... Il n'y a pas que les marchés, même nos villes modernes aujourd'hui sont toujours sur le schéma classique des anciennes villes. Quand vous prenez les nouveaux quartiers de Lomé, montrez-moi les structures où les jeunes peuvent aller jouer. Montrez-moi les bancs où les amoureux peuvent s'amouracher. Non, il faut concevoir proprement les choses, impliquer tous les spécialistes des choses pour avoir des structures modernes. Quand on te dit marché moderne, ce n'est pas juste la peinture. Ça veut dire que le marché, il est moderne dans tous les sens du terme. On a commencé pour s'amouracher aujourd'hui, il y a TikTok, il y a WhatsApp, donc laisse tomber. C'est pas... si je ne vole pas, je ne cache pas. Reconnaissons, on peut même mettre des caméras de surveillance. Ça permettrait de voir où ça a commencé, ou bien qui était allé là-bas le soir là après la fermeture du marché. Il faut mettre des caméras de surveillance. Ça coûte ce que ça coûte, mais ça permet... D'ailleurs, celui qui veut venir faire du mal, et il fait attention. Bon, on ne dit pas, on ne sait pas qui a fait. Le feu peut être parti de lui-même par un court-circuit. Oui. Une enquête approfondie a été aussi promise par le chef de l'État. Et nous espérons que ceux qui seront chargés de l'enquête vont faire diligence aussi pour que nous tous... Vraiment, cela nous calme. Et qu'on aura une bonne enquête. La fête de Noël est là. Aujourd'hui, je ne peux pas dire, ou quelqu'un ne peut pas dire que lui, il est content de fêter quand il voit ces centaines de femmes et d'hommes qui nous vendent. C'est grâce à eux que nous achetons et nous vivons. Je crois que quand tu les vois dans cette situation, tu ne peux pas fêter de tout ton cœur. Donc, encore une fois, du courage à ces hommes et à ces femmes, à leurs parents, surtout leurs enfants, qui doivent être aussi très traumatisés. Quand maman te dit que ces sacs, ces moutons ont brûlé, c'est traumatisant. On referme donc cette parenthèse ici. Ceux qui pensent que nous ne parlons jamais du Togo sont servis maintenant. Non, ceux qui disent ça ne disent pas que tu parles des moutons et des chèvres qui brûlent au marché. On te dit de critiquer les politiciens. C'est ça que les gens veulent. Mais comme... on a entendu, hein, attends. Soyons clairs. Nous parlons des pays par rapport aux événements régionaux. Tout à fait. Et quand nous parlons, toujours on parle du Togo en disant aussi le rôle qu'il joue. C'est pas parce que le rôle n'est pas négatif qu'on dit qu'on ne parle pas du Togo. C'est ça le danger. Bon, je crois que certains voudraient qu'on parle mal du Togo. Voilà. Ça leur ferait plaisir si on parlait mal du Togo. Mais non, c'est pas ça. Si le Togo avait mobilisé... Le journaliste, il dit ce qu'il voit. Voilà. Si le Togo avait mobilisé une armée pour aller attaquer le Niger... je ne le dénoncerai pas, mais peut-être j'aurais évité de venir faire des émissions ici parce que ce n'est pas ma conviction. Voilà. Parenthèse refermée. Maintenant, priorité aux téléspectateurs qu'ils méritent, parce qu'ils sont fidèles à cette émission. Tous les dimanches, ils sont là. Je voudrais commencer donc ce dimanche avec un message qui nous vient de la France. Bonjour Niro TV. Toutes les entreprises étrangères installées en Afrique francophone payent les licences d'exploitation en CFA, dont 50% va dans le trésor français. Et n'oublions pas que c'est la France qui fabrique ce papier qui nous sert de monnaie. Une question à monsieur l'ambassadeur, ne pensez-vous pas qu'il faudrait durcir les conditions d'obtention des visas dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES? Des visas contre qui? Contre la France? Oui, pour les expatriés. Non. Vous voyez, les expatriés ne sont pas le problème. On en connaît, nous tous, des expatriés qui vivent dans nos pays. C'est vrai, parmi eux, il y a... parmi eux, comme je l'ai dit, il y a des agents de renseignement. Ils gagnent un peu leur vie, ils arrondissent les fins du mois avec les informations. Le problème n'est pas là-bas. Moi, j'avais souhaité, si la France était un pays sérieux et responsable, au lieu d'être un pays négrier, négrophobe, mais j'aurais souhaité qu'on en arrive à une étape où, entre la France et les 14 enclos africains, qui n'aient même pas de visa.
qu'un Français puisse quitter, venir dans mon village, s'installer, élever des moutons s'il veut élever des moutons, que moi aussi je puisse, comme le monde rural français est abandonné aujourd'hui, que je puisse aller créer une ferme dans l'Ardèche ou bien dans le Doubs. Donc moi je crois que ce n'est pas une question de durcir. Quand tu durcis, c'est vrai, tu vas éviter que certains viennent, mais ce que tu ne sais pas, peut-être ceux-là qui, malgré le durcissement, arrivent à entrer, peut-être c'est eux les mauvais contre les intérêts de ton pays. Donc, c'est vrai ce qu'il dit, il le dit parce que, bon, il y a des choses qui fâchent, il y a des choses qui énervent, mais il ne faut pas chercher des solutions qui, à long terme, ne nous arrangent pas. Bonjour Gilles et merci aux deux grands frères pour le sacrifice qu'ils font pour éclairer la jeunesse africaine. Si les Français en plein entraînement de djihadistes sont tués sur les fronts au Burkina Faso, alors quelles preuves voulez-vous qu'on ait pour montrer la volonté de la France de déstabiliser le Burkina Faso? En ce qui concerne les exploitants des mines, est-ce que vous savez que certaines sociétés de la zone franche à Lomé appartiennent à des Togolais mais portent des effigies étrangères? Je n'ai aucune information là-dessus. La France est capable de tout. C'est Vianney qui nous a écrit depuis Legbasito. Bonne émission à vous. Merci beaucoup Vianney. Legbasito, c'est un quartier de Lomé. Vianney, le fils de Dupuy Debouy ou bien un autre Vianney? On peut s'appeler Vianney sans être Dupuy Debouy. Innocent Bateau, est-ce que c'est vrai? Avez-vous des informations précises sur le cas des expatriés tués sur les fronts djihadistes qui entraînent les terroristes? Bon. Non, reprenez la question, s'il vous plaît. Non, je dis, est-ce que vous avez des informations précises sur des expatriés tués en train d'entraîner des terroristes et non des djihadistes? Parce qu'il y a confusion sur... Des expatriés français tués, non, ça, j'ai pas pareille information, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des mercenaires français en mission, comme ça a toujours été le cas, mercenaires français comme américains, aux côtés des djihadistes, puisque eux, ils sont là pour vendre juste leur savoir, tuer, c'est leur savoir-faire pour du mal. Et donc, s'ils ils sont en mission dans ce sens, et surtout qu'il y a des hypothèses pour que le terrorisme en Afrique, surtout dans la zone du Sahel, a été importé. La preuve, le comportement de l'Algérie ces derniers temps, on comprend aisément que c'est quand l'Algérie était dépassée, débordée avec les actions de Abbassi Madani, le leader du FIS, qu'on a pu chasser, le Front islamique du salut, qu'on a pu chasser certains vers le Mali, et les autorités maliennes à l'époque ont dû faire une sorte de pacte avec ces terroristes qui sont arrivés pour dire, écoutez, vous pouvez gérer le nord, mais laissez-nous gérer Bamako et ses alentours. Si on a vu des Français impliqués ou bien entraînant les gens, moi je ne suis pas... Tu sais Gilles, ça me dérange, vos manies de on a vu, nous tous on doit être des Saint Thomas, donc ça veut dire que les terroristes sont tombés du ciel au Sahel, que toute l'armada française de plus de 6000 hommes, Barkhane, Magnam, ceci, patati, patata, qui est allé s'offrir des vacances au soleil pendant 10 ans. Mais vous voulez qu'on voit quoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit avant de dire? Mais ils sont là. C'est eux qui donnent la position des forces armées maliennes, burkinabées ou nigériennes aux terroristes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit? Nous, on n'a pas les satellites. Ils ont les satellites. Heureusement, il semble que maintenant, les Russes espionnent sur leurs satellites. Je me demande si ce n'est pas par là que nos vaillants putschistes officiers du Sahel arrivent à les détecter plus tôt. Parce que pour qu'on arrête 4 agents de la DGSE au Burkina, c'est que l'information est venue de quelque part. Et l'information, elle est sûre. Ce n'est pas une spéculation. Donc moi, je crois, quelqu'un a posé la question, je crois que la France a encore le temps de se ressaisir, de faire de ces pays des amis et partenaires. Et la France a dit qu'elle n'a pas d'amis, on s'en fout de son amitié. Mais d'en faire des partenaires économiques sérieux pour son développement. Aujourd'hui, la France est un État en faillite. Plus de 3 000 milliards de dettes. L'Union européenne est en train de les mettre sous chape. Bon, est-ce que la France n'a pas compris que son seul salut réside dans sa bonne coopération avec ces colonies africaines, dont le seul tort aujourd'hui est de vouloir être libre? Il vaut mieux, en tant que Français, pays des droits de l'homme, de la démocratie et de tout le bazar, il vaut mieux traiter avec des pays libres plutôt que des esclaves encore enchaînés en Afrique, comme certains de nos présidents qui sont en train de croupir sous les chaînes et qui croient que, bon, moi je suis ami de la France. La France n'a pas d'amis.
Un message qui nous vient de Guinée-Conakry. Je salue les Guinéens. Je peux les saluer en malinqué. Oh, Isoma. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Tu fais des progrès, Gilles. Oui, mais où un peu, là. Tanawale. C'est clair. Vous voulez que j'aille en Soussou aussi? C'est bon. Ah, ok. Avec ça, on sait qui tu fréquentes. Ah bon. Je dis simplement salam alaikum à notre imam de Guinée-Conakry, Ibrahim Sissé. Salut, ma chaîne préférée d'aujourd'hui. C'est Ibrahim Sissé, l'imam depuis Conakry. Conakry de Sékou Touré. Je suis un fan de cette chaîne et de cette émission. Merci beaucoup à vous. Très heureux de vous savoir fidèle. Bonne journée à vous en Guinée-Conakry. On part maintenant pour l'Allemagne. J'espère que c'est pas un imam felon comme il s'appelle comment? Diko qui va vendre son pays au Niger. C'est une honte. Au Niger ou en Algérie? En Algérie plutôt. En Algérie, il va vendre son pays en Algérie contre de l'argent. Celui-là qui pérorait au début qu'on lui a donné 50 millions, lui l'a refusé, il n'est pas corrompu. En fait, il devait plutôt nous dire que les 50 millions, ce n'était pas assez, qu'il voulait 500 millions. Maintenant, tout ce qu'il paye, il est chez eux. Au Qatar, il est là. Arabie Saoudite, c'est lui. Algérie, c'est lui. Pétrodollar, il ramasse. Et il est prêt à vendre son pays. C'est quoi vendre son pays? Pourquoi vous l'accusez de vente Est-ce qu'un imam d'une mosquée de Lomé peut aller dans un pays négocier avec le chef de l'État sur le sort et le devenir du Togo? C'est où? Il vient, mais dès l'aéroport, vous le prenez, vous l'enfermez. Parce que l'Algérie n'accepterait pas qu'un imam aille à Bamako rencontrer Assimi Goïta pour discuter du devenir de la guerre, de la paix, entre choses. L'Algérie n'accepterait jamais ça. Ils vont d'ailleurs le fusiller. Ils vont le fusiller. Si quelqu'un fait ça ici, dès l'aéroport, prenez-le, enfermez-le. Parce que ce qu'il fait peut entraîner plus tard la mort de milliers et de milliers de citoyens. On ne peut pas faire du cadeau avec ça. Alors. Innocent Pato, l'Algérie, à quel jeu joue l'Algérie? Je veux dire un jeu pas très clair, parce que avoir l'évolution des choses au niveau du Mali aujourd'hui, il n'y a pas lieu de revenir sur les accords d'Alger. Il n'y a pas question de revenir sur les accords d'Alger, parce que au moment des accords d'Alger, les terroristes avaient occupé une bonne zone, une bonne base. Dieu merci, l'armée malienne, aidée par ses amis et autres, ont réussi à faire chasser ces terroristes. Au meilleur des cas, peut-être l'Algérie peut les recevoir, mais ne peut pas servir de base de discussion. Il faut qu'on essaie de revenir sur ces accords d'Alger, lesquels accords prévoyaient un partage du Mali. Alors, si tel est le cas, à quoi auraient servi les efforts de l'armée malienne? Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Oui, je vous suis parfaitement. Nous partons maintenant donc pour l'Allemagne, au TEP à toute la galaxie panafricaniste. Gilles, mon modérateur préféré, soit dignement salué. Merci. Toutes mes civilités donc au patriarche Sogoyou Kegewe. Patriarche. Ouais. Et Innocent Pato, mes respects depuis l'Allemagne. La France impérialiste pense toujours faire la pédante en Afrique, mais c'est sans compter qu'elle a du répondant aujourd'hui. La France refuse d'extrader François Compaoré, alors que ses 4 malfrats restent en prison au Burkina. Point barre. Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne. Merci beaucoup Jean-Claude et je vous souhaite joyeux Noël. Mais le problème c'est que en matière d'espionnage, souvent justement on procède aux échanges. Les problèmes quand on arrête les espions ne se promènent pas sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui se négocient en sourdine et après on procède à un échange. Bon, François Compaoré, s'il vient au Burkina, il rend quel service? Bon, il a tué Zongo et les autres. Bon, peut-être il est en prison. Mais eux, quand ils vont retourner en France, c'est pour rendre des services encore plus importants. Donc, c'est pas la même chose. Bonjour New TV, bonjour Innocent Pato, qui n'est vraiment pas innocent de ce qui se passe. Bonjour également l'ambassadeur qui s'est habillé en café pour servir un café de dimanche. Ah oui, mais c'est un poète. J'allais dire. Emmanuel Macron cherche, depuis que IB est au pouvoir, à déstabiliser le Burkina Faso. Les 4 agents de renseignement arrêtés en sont une ultime preuve, mais tout ceci est une peine perdue que les autorités burkinabées utilisent ces 4 agents comme monnaie d'échange contre François Compaoré
Compaoré détenu injustement en France. François Compaoré doit être remis à la justice du Burkina Faso. C'est Nestor Combaté qui nous écrit depuis Kara. Kara, c'est au Togo. Soir maintenant pour les États-Unis. Qui nous écrit depuis les États-Unis? C'est Roméo Toyi depuis Omaha dans le Nebraska aux États-Unis. Donc bonjour New World Forum. Plusieurs entreprises étrangères au Burkina, mais les intérêts sont partagés par la France et les entreprises étrangères, puisque selon les accords coloniaux, l'argent est déposé à la Banque de France. Ce qui est plus grave, c'est en CFA de la France que les matières de nos pays sont payées. Merci beaucoup pour les débats très riches sur le plateau. Je vous souhaite une longue vie et une bonne fête au plateau. Roméo Toyi depuis Nebraska aux États-Unis. Innocent Pato, un peu de nostalgie? Pas tellement. Vous étiez dans quel état, vous? J'ai fait New York, j'ai fait Washington. Je me suis baladé beaucoup. J'ai fait la Californie, j'ai fait North Carolina, j'ai fait Dallas, Texas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous faisait courir tant? Non, juste curiosité. Mais peut-être c'était un espion. Avec, non. Avec vos chiens légendaires. Ouais. Peut-être c'est un espion. Et qu'est-ce qui explique cette passion pour les chiens? C'est... On sait le chien et votre peuple, c'est... Le chien? Disons, c'est parti un peu très tôt, parce que je me rappelle de ma dictée quand j'étais au CE1, le gros chien noir de papa. Donc... Bon, il aime les chiens? Ah oui. Il adore les chiens, il est sympathique. Je suis dresseur aussi. Hein. Mais attends. Un bon dresseur. Là, il est comme moi. Bah, voilà. Moi, les chiens, c'est... Mais attends, mon chien, quand il me voit arriver, il faut voir ce qu'il fait. Donc, moi, j'aime les animaux en général. Ouais, mais de préférence les chiens. Et pour dresser un chien, bon chien, là, moi je ne sais pas dresser. Non, ça dépend de ce que tu veux. Sinon, si pour l'obéissance, en 2-3 mois, tu as l'obéissance. Assis, couché, debout, pas bouger, reste là, tout ça. Ouais. Et le chien exécute proprement. À tel point que tu te dis, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent que toi? Parce que j'ai des acquis aujourd'hui par rapport à mes semblables, et j'ai pris ça chez les chiens. Comme pour avoir quelque chose chez quelqu'un, donne de l'amour, il te donne le résultat. Pas la violence, pas la force. Ça marche toujours? À 100% pour les chiens. Bon, c'est bien, je vais essayer. 100% pour les chiens. Je vais essayer. Il paraît que ça marche pour les serpents également. Et je ne suis pas un hindou. Charmeur de serpent. Ça porte bien son nom, charmeur. Charmeur de serpent. Il faut de l'amour. Innocent Pato, je présume que vous êtes grand amoureux. Je vous promets une émission sur les dresseurs des chiens. Ça serait bien. Un bon plateau. Salut Gilles, salut le plateau. Bon Noël à tous de la part de Maglibé Machatom depuis les pieds du mont Barbabassa. Merci beaucoup, cher ami. J'aurais bien voulu vous dire bonne fête en Bassa, mais je connais pas encore. La France vend cher sa peau après avoir subi un camouflet sans précédent au Sahel. Elle est dans son rôle revanchard et déstabilisateur invétéré. Ce que j'accuse dans cette affaire, ce sont les nationaux valets locaux que le doyen Sogoyou appelle affectueusement nègres de maison. Wélé et rendez-vous demain à 18h10, c'est-à-dire lundi 18h10. Il a bien retenu le rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement béninois pour un entretien exclusif avec Léandre. Non, nous suivrons ça avec plaisir. Hein. C'est sûr qu'il a beaucoup de choses à dire, on suivra ça. Oui, et après lui, pourquoi pas, le président Talon. Le président ferait passer sur votre chaîne. Bon, évidemment que les autres chefs d'État passent sur la chaîne. C'est une chaîne panafricaine. Il ne faut pas encore déranger les présidents. Ils viendront, il ne faut pas encore les déranger. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et monsieur Innocent. Bon dimanche à nous tous, Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Merci beaucoup. Assitane Fofana depuis Luxembourg. Ouais. Richard Tagwa de Kara maintenant. Wélé, mon cher Richard. C'est Wélé ou Wélé? Wélé. Voilà. Bonjour, cher panéliste. Richard Tagwa depuis donc Kara. Joyeux Noël par anticipation.
participation. Pour cette question, il faut noter que la guerre entre les pays du Sahel est loin de connaître sa fin, même si c'est une guerre non ouverte. Et à ce stade où la France essuie toujours la honte et l'échec dans nos pays, tout porte à croire que tous les moyens sont bons pour y arriver. Sinon, que chercheraient certains militaires au Burkina alors même que les relations ne sont pas au beau fixe? Il faut donc renforcer nos liens, notamment au Sahel, pour définitivement éloigner ce vilain ennemi de la progression africaine qu'est la France ainsi que ses alliés. Non, il a parfaitement raison, et parce que quand moi j'ai suivi les deux mouvements, après l'armée française, je crois qu'il y a eu une délégation de l'Union européenne ou quelque chose comme ça en termes de sécurité. Alors je me suis posé la question de savoir est-ce que on n'est pas en train de précipiter l'entrée du Togo à l'alliance des États du Sahel, parce que si la France essaie de s'appuyer beaucoup sur le Bénin à côté, et connaissant le rôle que le Togo joue dans la sous-région, on voudrait essayer de nous taquiner, parce que heureusement que le bon Dieu fait bien les choses, et que par moment, quand même on nous déteste, on est obligé de venir vers nous. Alors donc ça veut dire que si on fait pas attention, on n'est pas trop en très bonne sécurité. Bonjour Niwod, je salue notre papa ambassadeur et son collègue Gilles. Ce qui concerne les agents de la DGSE, ce sont des mercenaires du président français pour déstabiliser l'AES. Nous sommes vigilants. Ceux qui ont fait donc la complicité avec la Côte d'Ivoire de Oufoué pour tuer Thomas Sankara, ils ne réussiront jamais. Inch'Allah, nos peuples sont debout devant nos autorités. Je profite pour dire à qui, je vais donner le nom après, qu'il y avait un temps pour condamner, un temps pour exiger, un temps pour faire le point et prendre acte. Donc le message c'était au président béninois. Donc dit à Talon, il y a un temps pour rester ouvert à tout le monde, un temps pour identifier ses vrais amis, et un temps pour tourner le dos aux ennemis, et un temps pour permettre aux voisins ennemis de payer le prix des bêtises. Je vous suis depuis Niamey au Niger. C'est Moussa Girma Idrissa qui nous envoie son message. Merci beaucoup. Assalamu alaikum depuis le Niger. Je vous salue, mon grand ambassadeur Alter Freund aus Deutschland. C'est là qui nous écrit. Alter Freund aus Deutschland, ja. Wo in Deutschland? Wo? Il n'a pas mis la ville? Non. Ah, ok. Non. L'Allemagne c'est grand quand même, hein? Oui, c'est pas un petit pays, ouais. C'est grand. Peut-être qu'il nous reviendra avec des précisions, hein. C'est lassé depuis l'Allemagne. Je vous sers maintenant, vous voulez un message de quel pays? Oui, non, l'Allemagne c'est déjà passé. Je retourne au Niger tout simplement. Bonjour Gilles et bonjour aux invités. Que Dieu protège mon pays. Le Burkina Faso, c'est Tiambondou Noé depuis Niamey au Niger. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette contribution. La Côte d'Ivoire maintenant, Koné Mohamed, Abidjan, Koumassi. Bonjour Niwo TV. Monsieur le présentateur Gilles, salut à monsieur l'ambassadeur, je remercie. Le seul innocent sur le plateau, Innocent Pato, bonne suite d'émission. Il n'est pas ici innocent que ça. Hein? Je suis trop fier de mon pays en vous écoutant chaque dimanche. Ça donne des frissons. Votre émission est la seule que je suis pour m'informer sur mon pays et mon continent. Votre dynamique équipe, quelle que soit la composition, nous édifie toujours, puisque intellectuels, vos invités sont des sagesses vivantes pour l'Afrique. La position actuelle du Togo dans la géopolitique ouest-africaine nous donne l'espoir pour un avenir meilleur. Force, courage et vigilance au papa du Liptako Gourmand. Le devenir de l'Afrique est au laboratoire en AES. Merci. C'est Joachim Koulefionou qui nous écrit depuis l'Ohio, aux États-Unis. Ouais, ouais. Ohio. C'est dans le nord-est. Je crois que c'est la capitale qui est Chicago. Oui. Bon, Chicago, la ville des Noirs. Hein. Oh, la ville des Noirs et surtout de la mafia. De la mafia. la mafia au dos. Et la prohibition, l'alcool et machin, à Chicago, on sait le faire. Hein.
Salut le plateau, que la France sache que la jeunesse africaine est vent debout contre tous ces agissements et plus rien ne sera comme avant. Si elle n'est pas disponible à passer le paternalisme du paternalisme au partenaire, alors là, sa place n'est plus en Afrique et elle tombera plus bas que la terre. La nouvelle loi sur l'immigration en montre déjà les prémices de la chute de l'économie française. Vivement qu'un pays avec littoral se joint à l'AES pour le bien-être de son économie. C'est Esdras qui nous écrit depuis le Bénin. Cotonou, je peux rester même avec le Bénin, enchaîner avec ce message avant de vous passer la parole parce que je voudrais que vous interveniez un peu sur cette fameuse loi sur l'immigration. On en parle, mais est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce que c'est surprenant? Innocent Pato m'a dit déjà que lui n'est pas du tout surpris. Bonjour, salut New World. Je crois que le président togolais n'est pas le saint que l'ambassadeur tente de nous vendre. Je suis d'Atiémé, une petite ville située à la frontière entre le Togo et le Bénin. Soyons impartials dans nos propos. Je peux comprendre que le plateau ne peut pas parler n'importe comment de fort. Sinon, je me demande si qui là est libre de ses mouvements en ce moment. Notons que, sans être en accord avec Talon, il faut reconnaître qu'il n'a jamais fait de coup d'État et il a notifié clairement son absence aux élections de 2026 depuis plus d'un an. C'est à Gbassou, depuis Gogounou au Bénin. Bon, je n'ai pas bien compris son message. C'est pas que Guéoué qui veut présenter fort comme un ange. C'est les événements. Nous avons parlé ici des événements tels qu'ils se déroulent. Je n'ai rien inventé, que ce soit sur le plan national, dans cette histoire du marché, ou sur le plan régional. C'est les événements, c'est les faits qui parlent. Maintenant, que des gens aient des comptes à régler politiquement, c'est leur droit. Bientôt, c'est les élections. Ils n'ont qu'à venir se faire élire et ils auront une plus ample place pour exprimer leurs différences. Au Togo, on n'a jamais refusé les différences, à ce que je sache. Donc, je crois que, bon, il a dit ce qui lui plaît, il jette des fleurs à Talon, mais on ne peut pas être ami de tout le monde. Et Talon a dit qu'il ne sera pas candidat. Il reproche en 2000. Il dit qu'il est d'avoir des gens en prison. Au Bénin aussi, il y a des gens en prison. Non, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Au Bénin, c'est des femmes qu'on a embastillées. Il est dangereux. Au Bénin, c'est des femmes qu'on a embastillées. On dit qu'il n'y a pas de pardon. Donc, moi, je ne veux même pas comparer les deux présidents. Ils dirigent chacun son pays avec tous leurs problèmes. Chacun fait le mieux, du mieux qu'il peut pour régler les problèmes de son pays. Talon fait ce qu'il peut pour bien gérer le Bénin. Je ne vais pas du tout, je ne m'amuserai même pas à le critiquer sur la gestion du pays. Je l'ai critiqué sur les sanctions vis-à-vis du Niger. Mais pour la gestion de son pays, il connaît le Bénin mieux que moi. Voilà. Nous avons reçu un message de Robert Nkakou. Ça ressemble à un nom d'un grand footballeur, Robert Nkakou. Il aurait pu être un bon footballeur. Je ne sais pas ce qu'il fait de la vie. Depuis le Congo-Brazzaville, bonjour Gilles. Je suis devenu un véritable adepte de votre émission. Et nous gourou alors. Un moment. L'ambassadeur, oui. Grâce à l'application Google TV via Play Store, je vous suis en direct. Merci à vos invités et nous vous souhaitons bon vent. J'ajoute enfin un grand merci pour toujours éclairer notre lanterne. Joyeux Noël, merci beaucoup. C'est vrai, vous pouvez nous recevoir partout sur la planète avec notre application New World TV que vous pouvez télécharger dans Play Store ou App Store. Super. Vous nous recevez en temps réel. Je parle pour la France maintenant. Bonjour Gilles, et ainsi qu'à tous les panélistes, des débats toujours intéressants tous les dimanches. Votre accent Peul n'est pas mal. Ah bon. Ça c'est un langage diplomatique. C'est pour dire qu'il était mauvais. Mon ça c'est bien ça. Je confirme en tant que Peul. Ah oui, voilà. Voilà. M'encourage. En tant que Malien, je partage les tristesses sur les drames de l'incendie dans le marché d'Aguenivé. Et je pense que c'est le cas de tous les Maliens envers le Togo. C'est cela être africain. Quand un pays frère a mal, nous aussi de la même manière,
On est fiers. Bon débat. Merci beaucoup à notre ami qui nous écrit de la France, notre cher ami Peul Tanawale. C'est bien, c'est bien. Bon, je vais commencer par prendre Non, on est content de sa compassion pour les femmes du marché d'Aguenivé. Cela nous va droit au cœur. Qu'on ait de la sympathie, de la compassion des frères et amis qui sont loin du pays. Merci. Bonjour mon frère Gilles, bonjour aux invités. Quelle honte pour la France, la sale besogne en Afrique de faire des coups d'État. La DGSE est un service qui protège la France et les Français. Pourquoi le directeur de la DGSE a été limogé et remplacé par Nicolas Lerner? Les 4 agents français de la DGSE doivent être jetés en prison juste après leur arrestation. Quelle est leur mission? Étaient-ils réellement au Burkina Faso pour faire un coup d'État? Le FBI et la CIA peuvent être au courant de la présence de la DGSE car ils travaillent ensemble. Bonne émission à vous. Joyeux Noël à tous sur le plateau. Sylvestre Nyenda depuis Kégué. Kégué, c'est un quartier du Togo. De Lomé. Oui, de Lomé. Voilà. Monsieur l'ambassadeur et son collègue sur le plateau. La France ne changera jamais ses habitudes, donc ces espions ne doivent jamais être libérés. C'est le point de vue de Paul en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je peux lui dire bonjour aussi en Côte d'Ivoire, Angela. Ouais. Qu'est-ce que Annie Sogoma? Ah, ça, tu es complet, tu es fort. Super. Même que pour les paliers. Non, moi, je crois que le Burkina est un pays civilisé, contrairement à la France où on agit selon les humeurs. Le Burkina est un pays civilisé et qu'on les enferme ou non, les espions, ils passeront à la justice de décider s'ils ont posé des actes qui méritent qu'on les mette en prison. On ne peut pas comme ça théoriquement souhaiter qu'on les mette en prison. Voilà. Bonjour New York Forum, tout juste pour vous remercier. Je suis Jean Akakbo, Togolais résident au Niger. Le Niger vous remercie. Merci beaucoup et bonne fête à vous. Bonjour le plateau, bonjour du Burkina. Merci pour les informations et la bonne humeur que vous nous transmettez. Excellente journée depuis le Burkina. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un message maintenant de Liverpool. C'est Modeste qui nous écrit depuis Liverpool. Bonjour Gilles, bonjour monsieur l'ambassadeur et monsieur Pato. Pour l'arrestation des agents de la DGSE, certainement que le système du contre-espionnage a joué son rôle et le Burkina Faso a le droit de juger et condamner les 4 agents. Je voudrais, par votre plateau, remercier le président de la République pour avoir aussi rapidement reçu nos mamans victimes de l'incendie du marché d'Agoué que nous connaissons tous et nous souhaitons tous que ces mamans reçoivent un accompagnement le plus tôt possible. Joyeux Noël à vous et à toute l'équipe de New World TV Modeste depuis Liverpool en Angleterre. Ouais. Merci beaucoup. Plus 32 maintenant, c'est la Belgique. Bonjour au plateau. Une mention spéciale pour vous Gilles aujourd'hui car le succès d'une émission tient en grande partie à son présentateur. C'est vrai. Ah bon? Ah oui. Merci alors. Je prends. Les honneurs ne se refusent pas. Ouais. Tu ne peux pas refuser. Vous avez ce juste mélange de présence, de décontraction, d'efficacité, de savoir-faire qui donne à cette émission son ton et son âme. Chapeau et merci. C'est Catherine qui nous écrit depuis la Belgique. Catherine. Une demoiselle en plus. Ah ben... Qui dit que c'est une demoiselle? Ça peut être une dame. Oui, une dame. Une dame, elle a été demoiselle. C'est mieux que... C'est mieux que c'est mieux que de risquer un jour de se faire bénir entre hommes. Donc... ça complique. C'est mieux. C'est de la haute diplomatie. Vous avez ma bénédiction alors. Non, c'est pas une discrétion, mais les Blancs vous ont amené leur religion, c'est le pape qui en est le chef. Et quand le chef décide, il faut suivre. C'est pas la peine de gueuler que vous êtes contre. Non, heureusement que les choses changent aujourd'hui. Donc, les réactions de certains évêques. Et par le passé, personne ne pouvait lever le petit doigt pour dire quoi que ce soit. Et de façon... Si les évêques ne sont pas contents, qu'ils quittent l'église. Ils ont exprimé leur position. Maintenant, on verra la suite. Le chef, c'est le pape. Oui.
Tu es d'accord, tu marches avec lui. Tu n'es pas d'accord, tu lui abandonnes son machin. Maintenant, tu es dedans, tu dis tu n'es pas d'accord. C'est lui le chef. De toute façon, restons de voir quel sera le plan B. C'est lui le chef. Merci beaucoup à Madame Catherine depuis la Belgique. Bonne, heureuse année 2024. Merci d'être fidèle à cette émission. Merci pour les compliments, surtout quand ça vient d'une femme, ça fait chaud au cœur. Bonjour Gilles, je m'appelle Abdourahman, je suis africain du Niger, depuis la Turquie. Mes respects à notre papa Sogoyou Kegewe, big up à Innocent, juste pour vous encourager et vous féliciter du travail exceptionnel que vous faites, comme l'a dit la semaine passée mon frère togolais vivant au Canada, que New World TV est regardé partout au monde. J'apprécie tous vos plateaux comme l'émission de Dr Guillaume. Que Dieu protège le Niger, le Togo, le Mali, le Burkina et toute l'Afrique en général. Quand il a dit Abdourahman, j'ai eu peur. Je crois que c'est Thierry. J'ai eu peur. Innocent, vous êtes suivi depuis la Turquie. Merci à lui. La Turquie, c'est un très grand et très beau pays. Les gens ne le savent pas, les gens ne connaissent pas ce pays. C'est un très grand et un très beau pays. Et je crois que voilà, il s'ouvre de plus en plus sur le monde et sur l'Afrique. Espérons qu'on en tirera de bonnes choses dans les échanges. Bonjour New World Forum. Vos émissions ne cessent de permettre aux Africains de sortir de l'ombre des Occidentaux. Mes félicitations à vous, mes grands frères, qui ne cessent de nous nourrir en connaissances. Chapeau à vous, monsieur l'ambassadeur. Très content de vous. Mes condoléances à tous ceux qui sont victimes des incendies ici à Conakry et chez moi à Lomé. C'est Bloussou et Tché Paul qui nous écrit depuis Conakry. Conakry en Guinée. Le Bénin maintenant. Qu'est-ce que le message nous dit? J'ai pas encore reçu le message de notre cher Léopold Kotor aujourd'hui. Où est-il, Kotor? Salut à vous et bonne fête surtout. Salut le plateau. Que la France sache que la jeunesse africaine est vent debout contre tous ces agissements. Il me semble avoir lu déjà ce message. Oui, j'ajoute que quoi qu'il advienne, ces 4 espions ne doivent jamais être libérés car la France veut utiliser le dossier de François Compaoré pour faire le chantage au Burkina. Jamais ça. Oui, il est très ferme là-dessus. Message qui nous vient du Bénin. Les Béninois sont très nombreux aujourd'hui à nous écrire. Je relais celui-ci. Bonjour à tous. C'est Shérif Junior depuis le Bénin. C'est toujours un plaisir de vous suivre. Bien de choses à vous depuis le Bénin. Merci beaucoup pour votre contribution. Le Bénin encore, bonjour chers tous. Je vous félicite tous spécialement monsieur Jules, grâce à vous. L'émission tient toujours et aussi à l'ambassadeur. C'est Joël Binazon depuis Cotonou. Joyeux Noël à vous tous. Le Togo maintenant. Bonjour Niro Forum, joyeux Noël à vous. C'est Dalakena Claude depuis Niamtougou. Vous êtes suivi à Niamtougou également dans le nord du Togo. Depuis les événements du 26 juillet, mes heures sont consacrées sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Togo pour son soutien depuis Tawa au Niger. Tawa, oui. Oui, merci. Nous ne faisons que notre travail, on est tous des Africains. Ce qui arrive au Niger peut arriver aussi chez nous. Donc nous avons intérêt à prévenir tout ça. Voilà. Bonjour l'ambassadeur et co-débatteur pour le Bénin. Patrice Talon a été manipulé par Ouattara. Patrice Talon est un homme d'affaires. Plusieurs de ses sociétés sont en Côte d'Ivoire. Donc, il a reçu la pression de ce dernier pour prendre le devant de la situation du Niger. Maintenant, quand il sent actuellement que la France veut remplacer qui, je ne vais pas donner le nom, il commence par changer de langage. Patrice Talon, c'est à cause, selon notre téléspectateur, des intérêts et non du Bénin. C'est Renaud qui nous écrit depuis Ontigomé à Lomé. Merci beaucoup de votre message. Salut, on vous suit. Salut, c'est qui? Salut pour les panafricains, c'est Issa Keita depuis Bamako au marché d'Idiba. Merci beaucoup à Anis Sogoma, à vous au Mali, le Togo encore. Si les deux panélistes ainsi que Jules bonjour panélistes ainsi que Jules, pourquoi la France j'aime l'Afrique avec ses mercenaires et oui. Pourquoi la France gêne l'Afrique avec ses mercenaires et ses espions, se demande notre téléspectateur. Le Bénin maintenant.
Le message, il est long. Je vais vous le proposer maintenant. Bonjour, New World. Salut le meilleur présentateur de l'année, Monsieur Gilles. Je suis déclaré meilleur présentateur. Voilà. C'est bien. Félicitations. Je partage avec vous. Faut prendre du champagne pour arroser. Oui, champagne. Pourquoi pas. Dimanche prochain. Ouais, j'espère que tu as de quoi offrir une bière avant qu'on arrive au champagne. Mais bon, avant qu'on arrive au champagne, je préférerais le vin de palme parce que ça fait plus c'est naturel, c'est local. Ah oui, le vin de palme, j'en ai même actuellement chez moi. Donc dimanche prochain, j'attends votre. Voilà. Monsieur Gilles, donc, son Excellence, Monsieur Sogoyou, que j'apprécie beaucoup, et l'incontournable Innocent Pato. Je vous suivais sur mon poste de travail tous les lundis matins, mais cette semaine, j'ai tout fait pour avoir le décodeur pour vous suivre en direct. Pour revenir au sujet du jour, Ibrahim Traoré doit doubler de vigilance et la population doit doubler d'efforts et se mettre comme bouclier. C'est Bémiga qui nous écrit depuis le Bénin. Vous avez bien fait de nous suivre en direct. Vous recevrez encore le meilleur de nos programmes. La Coupe d'Afrique des Nations, ça arrive bientôt. Vous serez servi tous les matchs. Oui, les matchs. Je crois que ces matchs sont, disons, la cause d'une certaine accalmie politique, parce que tout le monde aime le football, et je crois que cette accalmie va durer après la CAN en Côte d'Ivoire. Innocent Pato, merci d'être passé encore une fois aujourd'hui. Et bonne fête à vous, à votre famille. Merci et bonne fête à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour toute situation, tout rendez-vous. Et comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, la vigilance doit être de mise dans tous les États africains, particulièrement ceux engagés pour la bonne cause. Et dimanche prochain, ce sera le dernier dimanche de l'année. Ça doit être un New World Forum spécial. Hein? Oui, s'il le faut, au lieu de 2 heures, on peut faire 3 heures. Belle idée. Je fais la proposition. C'est une belle idée. Avec vos champagnes. Avec, Pourquoi vous tenez tant au champagne? Moi, champagne africain, il y a des champagnes. Oui, moi, je me suis fait. Oui, je me suis fait préparer du tchoukoudou que je vais boire demain dans mon jardin. Et hier, j'ai reçu du vin de palme de mon champ. Donc, champagne là, moi, je comprends pas. On ne cultive pas la vigne au Togo. Donc, je ne vais qu'à. Non. Ils sont faits désormais à base de vin de palme, ça existe au Togo. Oui, je sais, mais ils ne le font pas connaître assez. Peut-être dimanche prochain. Oui, avec plaisir. Consommons togolais. Les fêtes sont là. Consommons africains. Non, mais je vous informe qu'il y a un vignoble au Togo, qui est en cours et qui se porte très très bien. Et probablement que je peux avoir quelques cèpes pour planter chez moi à titre de. Non, je vous mettrai en contact avec ça me plaît. Moi, je n'ai pas encore. Mais en 20 secondes alors. En 20 secondes, justement, le dernier mot. Voilà l'ambassadeur qui réclame encore à nos mamans et à nos frères du Marseille d'Aguenivé. Merci beaucoup et joyeux Noël à toutes et à tous. On remercie Akleso Pignan pour la réalisation de l'émission. Bonne fête à vous, à dimanche prochain.